Seigneur, merci pour ce moment ensemble. J'ai hâte, Seigneur, de commencer cet enseignement. Et surtout, Seigneur, on veut se mettre à ton écoute. Ta parole est magnifique, précieuse, merveilleuse, extraordinaire. Elle est une nourriture pour notre âme. Et on prie, Seigneur, ensemble, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire par ton esprit. Nous ne serons pas les mêmes au sortir de l'enseignement qu'il y a pour aujourd'hui, Seigneur. Tu vas faire quelque chose de nouveau. J'en suis sûr, Seigneur. Et on te remercie par avance. Amen. Amen. J'ai le privilège, l'immense honneur de démarrer une nouvelle série dans l'Épître aux Hébreux. Et je suis ravi de ça parce que c'est une épître qui est juste merveilleuse, magnifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Nouveau Testament, vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a combien de livres ? 27, super. Et parmi ces livres, combien est-ce qu'il y a de lettres ? 4. Il y a 4 évangiles, le livre des Actes, et tout le reste, c'est des lettres. Même l'Apocalypse, on a vu que c'était des lettres. Parce que Dieu, il aime bien nous envoyer des lettres. Dieu, il aime bien nous écrire des courriers. Il aime bien nous dire des mots. Et j'aime bien l'idée que toutes les lettres du Nouveau Testament sont des lettres, bien sûr, pour ceux qui les ont reçues, mais pour nous. Et c'est le cas de l'Épître aux Hébreux. Donc, on va encore ouvrir une lettre de Dieu pour nous. Ça donne envie, non ? Cette lettre-là, elle a au moins 2 choses caractéristiques qui la mettent un peu différente des autres lettres du Nouveau Testament. Alors, une chose, c'est un peu une chose plus technique, mais c'est certainement la lettre dont le grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, est le plus raffiné. C'est la lettre du Nouveau Testament dont le niveau littéraire grec est le plus haut. Et donc, c'est une lettre qui demande d'avoir un regard assez profond parce qu'il y a plein de nuances et beaucoup de choses qui ont pu être dites dans cette lettre avec la patte de la complexité. Une autre chose qui distingue cette lettre des autres lettres, c'est que c'est la seule lettre du Nouveau Testament dont on ne connaît pas vraiment l'auteur. Toutes les lettres dans le Nouveau Testament, on les rattache à un apôtre ou bien à une personne qui était précisément dans l'entourage d'un apôtre, mais on savait qui c'était. La lettre aux Hébreux, on ne sait pas. Alors, je vais mettre le slide suivant, mais dans cette longue liste des possibilités, on a pensé que Paul pouvait être l'auteur. C'est ce qui a été longtemps cru pendant les 2e, 3e, 4e siècles de l'Église. Barnabas, Silas, Apollos, Luc, Philippe, Priscille, Aquilas, Clément de Rome ont été hypothétiquement nommés auteurs de cette lettre. Pour ceux qui connaissent bien le Nouveau Testament, vous savez que l'ensemble de ces personnes font partie d'une seule sphère apostolique, c'est la sphère apostolique de l'apôtre Paul. On sait que la lettre aux Hébreux a été écrite par quelqu'un de l'entourage de Paul. D'ailleurs, le contenu de la lettre, la théologie de la lettre, si vous voulez, est très semblable à ce qu'il y a dans les autres lettres de Paul, mais le style est différent. Le style est différent. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit Paul qui ait écrit cette lettre. Une des raisons, c'est parce que dans Hébreux 2, verset 3, il est écrit « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Donc, l'auteur dit qu'il n'a pas entendu directement du Seigneur, mais de quelqu'un qui l'avait entendu directement du Seigneur. Donc c'est quelqu'un qui a été dans l'entourage, certainement d'un apôtre, qui avait reçu une révélation directement du Seigneur. Mais c'est un chrétien plutôt de 2e génération. Et certains ont pensé que ça pouvait être Clément de Rome. Alors vous ne connaissez pas forcément Clément. C'est peut-être le Clément qui est mentionné par Paul dans Philippiens 4.3. Philippiens 4.3. Il y a un Clément qui est mentionné là comme un compagnon de Paul.
Et ce Clément, il a été l'évêque de Rome entre 92 et 99. Et pour les catholiques, c'est le 4e pape. Et il parle un beau grec. Et il a écrit d'ailleurs à la suite de Paul des lettres aux Corinthiens dans un super grec. Et on pourrait penser que c'est lui, mais en fait, moi, je ne pense pas que c'est lui. Je ne pense pas que c'est lui parce que dans Hébreux 1, verset 1, il est écrit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Il est en train de dire que les prophètes sont nos pères. Et c'est une expression, en réalité, qu'un juif utiliserait. Auteur juif dit que les prophètes juifs sont ses pères. Et il parle aux Hébreux, à des juifs qui ont pour père les prophètes. Alors, qui est l'auteur de l'épître? Réponse, le Saint-Esprit. Clément utilise dans ses lettres des passages de l'épître aux Hébreux. Il estime que la lettre est donc, dès le 1er siècle, parole de Dieu inspirée, comme le reste des lettres. Et elle a été reçue, cette lettre, dès le 1er siècle, comme une lettre du Nouveau Testament. Elle n'a jamais été véritablement rejetée dans les temps apostoliques. Nous croyons qu'elle est parole de Dieu pour nous aujourd'hui. On estime la date de rédaction, le prochain slide, avant 70. Parce que vous savez, dans cette lettre, on va beaucoup parler du temple. On va beaucoup parler des sacrifices qui sont faits au temple. Et lorsque l'auteur de cette lettre en parle, il en parle au présent. Il dit que les sacrificateurs amènent régulièrement des offrandes. Il le dit au présent. Or, on sait que le temple de Jérusalem est tombé, a été détruit en l'an 70, quand les armées romaines sous Titus ont envahi la ville et détruit le temple, comme Jésus l'avait prophétisé d'ailleurs dans Matthieu 24, 2, quand il dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple ». Et donc, certainement, il a été écrit avant 70. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de persécutions et que cette Église a dû faire face à la persécution. C'est écrit notamment dans Hébreux 10, 32 à 39. Or, on sait que les persécutions ont commencé en 62 sous Néron, qu'elles se sont intensifiées quelques années plus tard. Et donc, pour beaucoup, la lettre est datée de 67 à 69. On a un détail à la fin de l'épître qui nous parle de quelqu'un qu'on connaît bien. Au verset 23, 13-23, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Ah, Timothée, on connaît. Timothée, c'est la sphère apostolique de Paul. Timothée, Paul lui écrit des lettres qui sont dans le Nouveau Testament. Timothée accompagnait régulièrement Paul. Et si là, ce n'est pas Paul, c'est quelqu'un qui marchait avec Timothée quand même pour visiter les églises. Peut-être Barnabas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il vient d'être relâché de prison. Et tous ces détails nous amènent à croire que cette lettre, elle est au milieu de l'équipe de Paul, autour de 67-69. Qui sont les destinataires de la lettre? Ce sont des Juifs. Jamais dans la lettre n'est adressé des paroles pour les païens, les gens des nations. Et au contraire, c'est une lettre qui insiste énormément sur les pratiques juives, et notamment, comme je vous ai dit, les sacrifices au temple, ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, comme si les destinataires connaissaient bien ce qui se passe dans le temple, comme s'ils connaissaient bien les réalités juives de l'époque. C'est donc un juif de grande culture grecque qui parle à des juifs de culture grecque puisqu'il leur écrit en grec. Certainement donc à une communauté juive de la diaspora, peut-être en Israël, mais plus sûrement en dehors d'Israël, peut-être en Italie, en Grèce, en Asie mineure, en Égypte, qui vivaient encore sous la loi et qui avaient besoin de comprendre les réalités de la nouvelle alliance venue en Jésus-Christ, le véritable grand sacrificateur de la nouvelle alliance. Ça, c'est le contenu fondamental de l'Épître aux Hébreux. On sait que cette
communauté-là a été persécutée, que certains ont été tentés d'arrêter, d'abandonner la foi. Dans Hébreux 10, 25, il est dit « Ne fuyez pas vos assemblées comme c'est devenu la coutume de quelques-uns parmi vous ». On sait aussi que c'est une communauté qui est immature spirituellement. Dans Hébreux 5, verset 12, il est écrit « Vous devez encore recevoir du lait et non de la viande. Vous qui auriez dû être des maîtres, vous êtes des enfants. » Voilà à qui la lettre est adressée. Et certainement que dans cette communauté, il y avait des influences gnostiques juives, c'est-à-dire des formes un peu bizarres de culte. Pourquoi on dit ça ? Parce que l'auteur insiste beaucoup sur qui sont les anges et sur la vraie place des anges par rapport au Christ. Vous savez, on a découvert dans les manuscrits de la mer Morte, près de la mer Morte, donc la mer qui fait la jonction entre Israël et la Jordanie, des écrits d'une communauté, la communauté de Qumran, qui incorporait à son culte le culte des anges. Il est possible que cette communauté ait ce genre de pratique et qu'il faille leur redire la vérité fondamentale. Voilà un petit peu l'arrière-plan. Le but de la lettre, annoncer les bénéfices de la nouvelle alliance inaugurée par Jésus le grand prêtre. Exhorter une église persécutée, rejeter les faux enseignements hérétiques d'un faux judaïsme. Ok, j'ai posé le contexte. C'est toujours un petit peu long, mais c'est nécessaire parce que nous allons devoir revenir tout au long de la série sur le contexte. Quand on sait à qui est adressée cette lettre, on se sent nous-mêmes peut-être plus touchés. Parfois, nous aussi, nous vivons la persécution. Parfois, nous sommes peut-être, nous aussi, tentés de fuir nos assemblées. Peut-être que nous avons aussi des pensées hérétiques sans le savoir et on a besoin de correction. Cette lettre, elle était pour eux, mais elle est pour nous aujourd'hui. Peut-être que nous sommes tentés de rester sous la loi sans bénéficier des grandeurs de la nouvelle alliance et de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Et nous avons besoin du contenu de la lettre, de l'épître. Amen. Alors, on va lire les 6 premiers versets de la lettre aux Hébreux. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh, ça décoiffe déjà, hein? 6 versets extraordinaires. Alors on va mettre, pas le slide juste après, le slide encore après. Merci. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ok. L'Épître aux Hébreux, c'est une lettre qui commence dans une histoire qui a déjà commencé. Autrefois, Dieu a parlé. Et il l'a fait de plusieurs manières. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Ça renvoie à tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé de plusieurs manières, par les magnifiques psaumes de David et les profonds proverbes de Salomon, par les prophéties bizarres d'Ézéchiel et complètement magnifiques d'Ésaïe. Il a parlé par les commandements de la Torah, par les récits de la création. Il a parlé de 1000 manières à son peuple. Il l'a fait autrefois
Il l'a fait à plusieurs reprises. Mais maintenant, petite communauté juive de la diaspora, sachez qu'il parle par le Fils. La foi que vous avez mise dans l'Ancien Testament, dans les paroles des prophètes, doit se poursuivre dans la foi des paroles de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le temps du Fils est venu. C'est lui qui nous parle. Dans Daniel, il y a une prophétie qui dit qu'un oint, un Messie devait venir et qu'il n'aurait pas de successeur. Il y a eu premièrement le temps des prophètes qui annonçait le Messie, et le temps des prophètes avec Jean-Baptiste est terminé parce que le Messie est advenu. Il n'y a plus aujourd'hui que des prophètes du Christ, envoyés par le Christ. Le temps des prophètes, de la manière de l'Ancien Testament, est terminé. Nous ne pouvons et nous ne devons accepter que la parole du Fils. Il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, des religions que nous connaissons avec de nouveaux prophètes. Non. Il est écrit dans ces derniers temps. Ce n'est pas vraiment une traduction que j'aime. Donc je vous fais un petit peu de grec. Je vous ai dit que le grec est très élevé et de temps en temps, il va falloir regarder dans le grec. Il est écrit « ep eskatouton emeron ». Ça veut dire « à la fin des jours ». À la fin des jours. Et j'aime bien la traduction là, de la Tob. Elle dit « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé par le Fils. » Nous sommes arrivés à la fin des temps. Pour un juif, la venue du Messie, c'est la fin des temps. C'est le mot eschatou qui a donné eschatologie, pour ceux qui connaissent la doctrine de la fin des temps, des choses dernières, la science des choses de la fin. Nous sommes dans la dernière période avant le jugement de Dieu. Il faut maintenant ne pas rater le train en marche. Nous devons entendre ce que le Messie, le Fils de Dieu, a à nous dire. Parce que c'est la dernière période, la période finale. Et si nous ratons ça, nous avons raté le train pour la vie éternelle. C'est ce qu'est en train de dire l'auteur à cette communauté tentée de retourner sous la loi. Ne ratez pas le train. Au verset suivant, il est écrit ce que Dieu a fait avec ce Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est extraordinaire. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas une vision d'une vraie compréhension de qui est le Fils, ici, il nous est dit que par le Fils, l'univers a été créé. Qui est ce Fils? Le mot aion, aionos, aionas que vous avez, le mot monde, des fois il est traduit âge, parce qu'il intègre les choses qui sont de l'ordre du temps. Et il intègre aussi les choses qui sont de l'ordre de l'espace. Le Fils a créé l'espace et le temps. Il a créé tout ce qui existe. Tout l'univers est dépendant du fait que Dieu, par le Fils, a tout créé. Il est donc préexistant à toute chose. Avant tout temps, tout espace, toute matière, le Fils est. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit. Avant qu'Abraham fût, je suis dans un présent continu. Il est. Si vous n'avez pas cette vision, cette compréhension de qui est Jésus, vous n'allez pas l'adorer comme il se doit. Il est l'Éternel. Mais alors c'est bizarre, il est écrit qu'il a été établi héritier. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas héritier de toute chose. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas en possession ce qu'il a maintenant en possession. Il est donc deuxième d'une certaine manière, donc il n'est pas éternel. Est-ce que le texte nous joue des tours ? Alors non.
Il y a deux possibilités dans ces textes-là. Quand on connaît le temps, il a été établi. Peut-être que ça veut dire que au moment de sa résurrection, au moment où Christ est roi, aux yeux du monde, des anges et des démons, il est vu comme ce qu'il a toujours été. Le mot héritier, notamment dans les langues sémitiques, ne veut pas dire celui qui obtient ce qu'il n'avait pas avant. Je prends l'exemple du Coran, Allah est appelé l'héritier dans le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui domine tout, qui a la pleine possession de tout. Or, tous n'avaient pas vu parmi les Juifs que Christ avait toutes choses. Tous n'ont pas compris qui il était. J'aime bien comment un auteur ancien qui s'appelle Didyme l'aveugle, un père du IVe siècle, dit « Car le Père n'a pas fait de lui un héritier par la suite, mais l'a révélé comme celui qu'il était déjà. » Peut-être aussi que ce texte parle en réalité du rétablissement du Christ. Christ est venu en chair, lui qui est la parole créatrice de l'univers, et il s'est fait petit. Et ensuite, il est ressuscité d'entre les morts et il a été glorifié, exalté dans les lieux très hauts. Et il est apparu tel qu'il était, établi, dominant sur toute chose. Cette pensée est très proche de ce que Paul enseigne dans Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là aussi, premier-né, ça ne veut pas dire celui qui est le premier-né dans la création, mais celui qui domine sur la création. Hein, vous connaissez ça? David appelé le premier-né des rois de la terre, dans Psaume 89. Pourtant, ce n'est pas le premier des rois de la terre, ou sinon Melchisédek ne serait pas roi. Il est le premier-né de toute la création, il domine sur toute la création est son héritage, il la possède entièrement. Et il est ensuite dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Est-ce un homme ou est-ce Dieu? Est-ce que vous avez créé toute chose? Est-ce que toute chose subsiste en vous? Est-ce que vous étiez avant toute chose? Est-ce que toute chose a été créée par vous et pour vous? Certainement pas. Il est Dieu. Au verset 3, il est dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est exactement ce que dit Paul quand il dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. J'ai envie de reprendre au moins 4 éléments là-dedans. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, le mot grec pour empreinte, c'est caractère. Un caractère imprimé, si vous avez une idée et que vous l'imprimez à l'encre, c'est un caractère. Christ est l'impression, l'encre de Dieu visible en homme. Il est le caractère imprimé de Dieu sur terre. Lorsqu'on parle du caractère d'une personne, ça nous parle de ce qu'il a au fond de lui. À ton caractère, je reconnais tes intentions. Christ est la révélation du caractère de Dieu et il est mort pour tes péchés. Il a manifesté la compassion du Père pour toi. Quand tu le vois, tu vois le Père. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde la face du Christ, donnant sa vie pour toi, guérissant les pauvres, aimant les petits, exhortant les faibles. Et tu comprendras le caractère de Dieu, le Père, plein d'amour et de compassion. Waouh! Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il y a 2 mots pour parole, encore une fois, dans le grec. Logos, qui veut dire discours, raison, pensée, et rhéma.
Ici, c'est Rhéma qui est utilisé. Rhéma, c'est la parole de Dieu qui impacte le réel. Christ, par sa parole, impacte le réel. Il soutient toute chose dans la réalité. Si ton cœur bat actuellement, avec un rythme spécifique par minute, c'est parce que le Fils est en train de parler. Christ parle. Il soutient ton cœur qui bat. Si la lune tourne autour de la Terre autour du Soleil, et que la galaxie s'éloigne de plus en plus dans l'étendue de l'univers, c'est parce que la parole impactante du Fils soutient cette chose. Si tes cellules se renouvellent à chaque instant pour que tu puisses vivre, c'est parce que Christ est en train de parler. Est-ce que tu as idée de qui il est? Est-ce que tu as compris qui est Jésus? Waouh! Pourquoi on l'adore? Mais il y a des raisons. Et celui qui est en train de soutenir toute chose par sa parole puissante, et je veux le dire, il n'était pas enfermé dans son corps pendant l'incarnation comme dans une prison. Pendant qu'il marchait sur terre en homme et qu'il acceptait de vivre pleinement en simple homme, en même temps, miracle impossible si ce n'est à Dieu, il soutenait toute chose jusqu'au fin fond de l'univers par sa parole puissante. Et lui, celui-là, s'est fait homme. Celui-là s'est fait bébé, s'est fait tout petit et dépendant, a dû grandir, a souffert. Il est venu pour toi, pour moi, mourir à la croix pour nos péchés. Lui qui soutient toute chose jusqu'au l'autre bout de l'univers, a pris cette place. A accepté cette humiliation, s'est fait cracher dessus. On l'a frappé, on l'a fouetté. Il a eu une couronne d'épines. Et jusque dans sa mort, on lui a percé une lance dans le côté pour voir s'il était bien mort. Le roi, l'Éternel, a accepté une condition très éloignée de sa condition divine. Pourquoi? Parce qu'il a fait la purification des péchés et ensuite il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce verset a la plus grande et plus belle promesse pour toi. Il a fait la purification des péchés. Vous avez vu, j'ai mis des petites parenthèses à côté des mots avec des petites lettres. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est les temps. Le Fils est, participe présent. Il soutient, participe présent en grec. Et le a, c'est un temps qu'on appelle l'aoriste, c'est du passé. Il a fait l'expiation. Il a fait la purification. C'est fait, c'est passé. C'est fait. À la croix, il a purifié tes péchés. C'est fait. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as pas d'œuvre à faire, tu n'as rien à faire de plus. C'est fait, ça a été fait à la croix une fois pour toutes. Alors, est-ce que tu es au bénéfice de ce qui est déjà réalisé? Est-ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui cette purification réalisée déjà à la croix? Lorsqu'on pêche, souvent, on culpabilise fort et on se dit presque qu'on est en train à chaque fois de crucifier Christ. Vous connaissez ce sentiment? On se dit mince, je lui fais du mal à chaque fois que je pêche. Il est allé à la croix à cause de moi. Je vais vous dire deux choses. Oui, il est mort à cause de ton péché. Mais il va bien. Il est écrit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il va bien. Ça va pour Jésus. Il est dans la gloire éternelle en train de kiffer avec papa. Waouh! Et lui, il t'invite. L'Épître aux Éphésiens dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Lui, il va bien. Et bonne nouvelle pour toi, toi aussi, ça peut aller bien.
ta vie chrétienne peut aller bien. J'aime bien ce mot-là, catharismos, purification. Vous avez déjà entendu parler des cathares dans le sud de la France? Les cathares, ça vient de ce mot catharismos. Parce que c'est la pureté. Et c'était un petit groupe qui a été jugé hérétique, mais qui cherchait à tout prix la pureté morale. Moi, une des meilleures nouvelles que je veux vous annoncer, c'est que c'est possible d'être pur. Christ n'a pas seulement pardonné tes péchés, il t'a purifié. Et il faut, si tu as perdu cette espérance, que tu saches que Christ a une action purificatrice continue en toi et que les péchés qui sont attachés à ton présent ne le seront pas à l'avenir, parce qu'il te purifie. Son sacrifice n'est pas seulement légal, ce n'est pas seulement quelque chose à la croix qui est noté quelque part, c'est quelque chose qui devient vivant en toi par l'Esprit Saint qui purifie ton âme. On ne sera jamais parfait, peut-être jusqu'à la fin de la course, mais on grandit de gloire en gloire. Il a vaincu le péché et il veut le vaincre en toi. Amen. Il n'y a que 3 versets là. Quelle richesse. Il reste 10 minutes. Verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Christ est supérieur aux anges. Encore une fois, je ne crois pas qu'il soit devenu supérieur aux anges dans sa personne, mais la situation de sa résurrection nous a montré qu'il était supérieur aux anges. Il a été révélé comme étant supérieur aux anges. Ce qu'il était depuis toujours a été manifesté. Il faut que nous le sachions. Peut-être que c'est plus évident pour nous que pour cette secte juive. J'ose appeler secte, mais c'était des frères en fait, c'était une église. Mais avec peut-être un petit courant sectaire dedans qui adorait les anges. Vous savez, dans notre époque, il y a des gens qui parlent à leurs anges gardiens. Il y a des gens qui demandent l'intercession de l'ange Michael. Cet enseignement est encore nécessaire aujourd'hui. Ne parle pas à celui qui est inférieur, mais parle à celui qui est supérieur. Celui qui commande aux anges, et ils vont. On a chanté, non, il y a eu cette lecture, qui disait d'annoncer le salut. Georges a dit ça, annoncer le salut de jour en jour. Les gens qui adorent les anges sont en train de perdre leur salut. Ils adorent, ils louent, ils parlent d'une manière qui les disqualifie parce que leur foi n'est pas placée dans le Dieu véritable. Vous devez aller leur dire que ce qu'ils font, c'est mal. Vous devez aller leur dire d'arrêter parce que nous sommes dans la période finale et que Christ revient bientôt. Quand est-ce que Christ a hérité d'un nom plus excellent? Alors c'est un parfait, PAR, qui veut dire que c'était il y a longtemps, peut-être de toute éternité, et que ça dure tout le temps. C'est le sens de ce temps. Quand est-ce que le Fils est devenu Père? Au même moment que le Père est devenu Père. De toute éternité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Son héritage est éternel. Tel est le Père, tel est le Fils. Vous savez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean? Tout ce que mon Père a est à moi. Tout? Ouais, tout. L'éternité aussi? Ouais. Alléluia. Cette supériorité aux anges, au verset 5, il est dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ».
tu es mon fils. C'est une parole du psaume 2, verset 7, où Dieu s'adresse à David. Mais je trouve que des fois, on interprète ces textes dans le mauvais sens. Ce n'est pas Jésus qui a piqué l'onction de David plus tard. C'est David qui a été revêtu de l'onction de Jésus. David est devenu fils quand il est entré dans l'alliance. Quand l'Esprit Saint est tombé sur lui, quand Samuel a oint David, il est dit que l'Esprit l'accompagnait tous les jours. Mais quel est cet Esprit? C'est l'Esprit du Fils. L'Esprit d'adoption. L'Esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». L'Esprit du Fils. Mais le Fils, il n'a pas reçu l'Esprit du Fils. Le Fils, c'est le Fils de tout depuis toujours. Il a été révélé comme Fils au monde. Quand Jésus a dit « Tu es mon Fils », il a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Concernant Jésus, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'était pas Fils. Puisque, par définition, la lettre nous explique que par le Fils, Dieu a créé tout l'univers. Il était là depuis toujours. Par contre, nous sommes appelés fils et filles, enfants de Dieu. Comment ? Jean 1 nous le dit, à ceux qui ont reçu Jésus, plus précisément la parole, le logos, le verbe de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est ton identité. Tu es fils et fille. Tu as été engendré en recevant l'Esprit Saint. Et si tu ne l'as pas été, on veut prier pour toi. On veut t'imposer les mains, que l'Esprit de Dieu tombe sur toi pour qu'il soit adopté dans la famille de Dieu. Et si tu l'es, alors regarde-toi comme tel. Arrête de te regarder selon ce que tu étais avant. Ou en fonction des péchés qui s'attachent encore à ta nature, mais qui demain disparaîtront. Regarde-toi avec ta vraie identité. Tu es fils, tu es fille aimée de Dieu. Et ça change tout. Regarde-toi comme ça. Fais-le chaque jour, cet effort de te voir comme l'enfant aimé du Père. C'est ce que tu es. Et dans la présence de Dieu, n'aie pas peur de dire « Papa ». Tu ne loues pas un juge, tu loues ton Père parce que tu as reçu l'esprit d'adoption. Je finis avec le verset 6 qui dit « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Non, il n'est pas qu'un simple homme, qu'un simple prophète, qu'un créateur de religion. Tous les anges l'adorent. Au moment où Christ est venu dans la chair, comme un petit bébé, vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Les anges se sont joints aux bergers pour crier dans le ciel et adorer le Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'agréent. Christ est adoré. Le verbe, la prosternation d'adoration, proskuneo, est dédié à Dieu dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve dans Apocalypse 5, 11 à 14, qu'on a lu dans la dernière série sur l'Apocalypse. Voici qui est ton Seigneur. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau, c'est-à-dire Jésus, qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Oh punaise. Punaise. Waouh. Tous les anges, des myriades de myriades, l'adorent. Qu'est-ce que ça change pour nous? Deux petits points d'application.
on a vu qui Jésus est. Il est celui par lequel l'univers a été créé. Il est celui qui soutient toute chose par sa parole puissante. Il est celui qui est digne de l'adoration de toutes les créatures dans les cieux et sur la terre, de tous les anges. Il a été abaissé dans la condition humaine et il a été relevé afin qu'on voie sa gloire. Il est l'Éternel. Mais s'il est l'Éternel, qui est-il pour toi? S'il est ça, est-ce que ça se voit dans ta vie? Si tout ce que tu fais avec ton cœur qui bat sur cette terre qui tourne par la parole puissante de ce qui sort de sa bouche, pourquoi alors toute ta vie n'est pas orientée vers lui? Tout ce que tu fais est permis par lui, est soutenu par lui, mais tout n'est pas orienté vers lui. Il faut réajuster ta vie. S'il est ça, alors ça change tout. S'il est ça, alors tu dois quitter tout ce qui ne lui rend pas honneur. Quitter tes habitudes, tes attitudes, tes peurs, les faux regards sur toi-même, ta jalousie, ta rancœur, ta convoitise, ton envie, l'esprit de séduction qui peut t'habiter, l'idolâtrie de l'argent. Toutes ces choses ne sont pas éternelles, mais lui, il est éternel. Qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour lui? Si tu sais vraiment qui il est, alors tu es déterminé à quitter ces choses. Le deuxième point, maintenant qu'on a parlé de qui il est, on parle aussi de ce qu'il a fait. Et il a fait la purification. Il y a cet homme qui demande à Jésus, est-ce que tu veux me rendre pur dans l'évangile? Et Jésus dit, oui, je le veux, sois pur. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu le veux? Parce que lui, il l'a fait. Est-ce que tu veux demander à Jésus, rends-moi pur? Parce qu'il peut le faire. Est-ce que Jésus est mort pour rien? Est-ce qu'il veut ton apitoiement et tes pleurs et que tu restes là? Ou est-ce qu'il veut que ça produise de la repentance et que tu acceptes sa purification pour que tu marches dans une nouvelle vie sans péché? Vous lirez Tite 2, versets 13 et 14 à la maison. Il est écrit que Dieu veut un peuple qu'il a purifié lui-même et qui est zélé pour de bonnes œuvres. Il nous a purifiés et il cherche un peuple qui fait de bonnes œuvres. Veux-tu être pur? J'ai envie de vous demander ça. Et j'ai envie, parce qu'on vient de voir qui il est, qu'on le loue encore. Et qu'au milieu du moment de louange, alors qu'on le loue pour qui il est, on puisse lever la main si on pense sincèrement que Dieu nous dit d'appeler son nom à nous purifier. Moi, je vais louer et je vais dire à Dieu, rends-moi pur pendant la louange. Et on va demander au Saint-Esprit de faire une œuvre de purification dans nos cœurs. Que ceux qui veulent se lever pour adorer Dieu se lèvent. Quelle heure il est? 36. Le culte est terminé. Si vous devez y aller, allez-y. Après, si vous préférez vivre ce qu'on a à vivre, vous pouvez rester. Ah, Seigneur, je te remets vraiment nos cœurs à chacun. Je te prie qu'aucun de nous ne passe à côté des bénédictions d'aujourd'hui. Seigneur, tu nous as élevés dans notre connaissance de qui tu es par ces magnifiques versets. Tu as élevé notre conscience de ta grandeur, élevé notre conscience de ta divinité. Et Seigneur, tu as dit que tu nous as purifiés. Seigneur, je ne veux pas repartir sans avoir la conscience purifiée. Je ne veux pas repartir sans avoir la conscience pure. Tu fais ton œuvre, Esprit de sainteté.
Adorons-le et Christ va nous purifier.